à tous pour ce live numéro 5. Pascal et Frédéric seront avec moi pour animer ce live qui sera autour du Builder et du Messenger. Pour tous ceux qui vivent leur premier live, c'est un espace d'échange et de partage sur les usages qu'on fait de MyReport. C'est un plaisir de vous retrouver. Donc, je suis ravi parce qu'il y a des caméras qui s'ouvrent et voir cette merveilleuse communauté d'utilisateurs sous nos yeux, c'est super. Donc, partager les expériences qu'on a autour de MyReport, les cas d'usage, répondre à vos questions. Et pour ça, vous avez donc l'adresse myclub@myreport.fr. Donc, n'hésitez pas à écrire à cette adresse-là pour voilà, qu'on puisse échanger sur les problématiques que vous rencontrez, sur les questionnements que vous pouvez avoir. Et puis les cas d'usage aussi. Il y en a quelques-uns, mais il y en a assez peu. Donc n'hésitez pas aussi à nous partager votre expérience qui vous semble pertinente à partager avec vous, comme nous, on peut le faire avec vous. Encore une fois, hein, que ce soit Frédéric, Pascal ou moi, on est ici en tant qu'utilisateur et pas forcément en tant que représentant de MyReport. Donc, comme je le disais, le live d'aujourd'hui, il est consacré au Builder et au Messenger. Et on a eu beaucoup de questions sur ce live, donc c'est super. Donc, je vais essayer d'aller assez vite. Il y a une répartition assez homogène entre les deux modules. Première question d'Alexis. J'ai un problème, donc c'est sur le Builder. J'ai un problème lorsque je veux afficher le CA mensuel avec différentes variations et le CA cumulé à partir d'un filtre sur le mois. Donc, en fait, la problématique ici, c'est d'avoir dans un même rapport des informations sur le mois qui est sélectionné. Donc, ici, l'utilisateur peut choisir un mois. Ici, il a choisi le mois de janvier. Mais il veut à côté des données qui sont cumulées depuis janvier jusqu'au mois sélectionné. Alors, je vais vous partager la solution à cette problématique. Alors, juste pour vous donner dans ce classeur d'exemples là pendant le live, je vous ai déjà expliqué dans un live précédent comment créer des zones par défaut. Et donc là, ici, l'utilisateur va choisir le jour, le mois, l'année, et à partir de ça, tout un tas de zones vont se calculer et vont simplifier en fait les filtres en suivant. Sur ce cas d'exemple, je profite en fait de cette question pour vous expliquer comment faire à partir de la liste des mois, avoir une invite où l'utilisateur va pouvoir choisir son mois. Donc ici, c'est juste, là c'est du Excel. Hein. Dans Données, vous allez dans Validation des données, vous dites que vous voulez faire une liste et vous allez taper, alors soit sur ici la zone, la plage de cellules qui est dans Excel, soit vous tapez directement le nom de la zone que vous avez définie. Ici, comment j'ai paramétré mon builder? Pour avoir deux choses, c'est-à-dire avoir dans le même rapport les informations du mois qui est sélectionné, donc ici le mois de juillet, et les informations, donc year to date, cumulées depuis janvier. Donc là, je reprends mon paramétrage. Voilà, ici, vente par type. Donc, si je mettais mon filtre sur le mois directement dans mon rapport, il filtrerait sur toutes les données du rapport. Là, je ne veux pas forcément filtrer sur toutes les données du rapport, je veux filtrer uniquement sur l'indicateur. Ici, CA End of Month. Donc, dans la formule du CA, je viens dire que si mon mois est égal à ma zone M, que j'ai appelée M dans mon classeur, alors je prends mon CA, sinon je prends la valeur vide. Et dans mon deuxième indicateur, mon CA Year to Date, je viens dire que mon mois doit être inférieur ou égal à mon mois, et je prends mon CA, sinon valeur vide. Et de cette manière-là, en choisissant mon mois ici, si je choisis le mois d'août, je mets à jour mon rapport, et je vais avoir les données du mois d'août dans la colonne C et le Year to Date dans la colonne D. OK? Donc voilà la réponse à la question
Alexis. Enfin, j'espère avoir répondu à la question, Alexis. Deuxième question de Guylaine. J'aurais voulu savoir s'il y avait une astuce pour avoir des champs Excel avec formule au milieu d'un rapport. Donc, l'exemple qu'on a ici, c'est des formules RC. Donc, il n'est pas forcément exhaustif par rapport à la question de Guylaine. Mais l'idée, c'est j'ai un premier champ, ici le CA. Je peux avoir d'autres champs intermédiaires, voire un autre tableau dans Excel. Et j'aimerais en fait intégrer une formule Excel ici. Donc là, C6 moins D6. Donc là, je prends le pipe brut et le CA, mais je pourrais avoir mon écart qui est largement décalé. Donc pour ça, dans le builder, vous avez la possibilité de créer des formules Excel directement dans vos formules. Donc là, je vais charger mon rapport. Euh, Là, je ne sais pas si c'est Teams qui rame, mais... Ok, donc ici, j'ai mon chiffre d'affaires, j'ai mon pipe brut, il peut y avoir, et je pourrais être sur un autre tableau. Ici, la formule que je mets dans écart, c'est une formule donc Excel décimale, et vous avez la possibilité d'utiliser les variables RC. Donc RC, c'est pour R, c'est pour row, ligne en anglais, et C pour colonne, colonne en anglais. Et donc, vous venez faire les décalages. Donc ici, de 2 colonnes vers la gauche, moins 2. Donc je prends la cellule qui est 2 colonnes vers la gauche, moins la cellule qui est une colonne vers la gauche. Donc, de cette manière-là, vous pourriez très bien avoir un autre tableau à côté où vous faites un RC moins 6, moins 7, moins 8 en fonction de votre besoin. En complément de la question de Guylaine, il y avait le sujet, en tout cas je devinais qu'il y avait l'objectif de potentiellement avoir un champ de saisie entre les deux. Donc on peut créer un champ ici vide, entre guillemets, dans le builder. Maintenant, au rafraîchissement, ces données seraient vides, seraient effacées. Donc l'idée, c'est d'avoir deux tableaux, un tableau avec le CA et le tableau à côté avec le budget, par exemple, et entre les deux, avoir une saisie pour mettre un prévisionnel. Maintenant, il faut que la structure des deux tableaux soit exactement la même. Donc là, l'astuce ici, c'est d'utiliser des formules Excel décimales qui vont générer des formules Excel dans le builder. J'espère avoir répondu à la question, Guylaine. Et question de Nathalie. Existait-il une astuce pour supprimer à la restitution d'un rapport les lignes dont les données sont toutes à zéro, comme le montre l'exemple ci-dessous? L'astuce, en tout cas c'est comme ça que j'y aurais répondu, c'est de simplement faire un filtre agrégé. Donc ici, j'ai des données avec mon CA et mon pipe brut à zéro. Si je ne veux pas ces lignes-là, le filtre que je fais dans le builder, ce sont des filtres agrégés. Donc là, dans l'exemple qu'il y avait, je ne sais plus, 7 ou 8 indicateurs. Il y en a 7 ou 8 filtres à faire. Mais l'idée, c'est, donc ici, j'ai pas mes filtres, donc j'ai bien mes lignes qui sont à zéro. Mais c'est de dire, je veux que la somme de mon CA doit être différente de zéro ou que la somme de mon pipe brut soit différente de zéro. Donc dans ces cas-là, dès qu'il y a un indicateur qui n'est pas égal à 0, il affichera la ligne. Si tous les indicateurs sont égaux à 0, eh bien, quand je génère le rapport, il m'enlèvera la ligne du mois d'octobre qui était à 0. Voilà. Désolé, je pense que c'est la connexion à Teams qui ralentit l'exécution, mais voilà. J'espère avoir répondu à la question Nathalie. Question de Rodolphe. J'ai constaté que de temps en temps, notamment quand je mets à jour les données de fichiers comportant de nombreux onglets, MyReport me propose de cocher les onglets pour lesquels je veux actualiser mes données. C'est très pratique, mais l'invite n'est pas systématique. Pourriez-vous spécifier les contextes qui déclenchent l'option? Tout à fait, Rodolphe. Je peux l'expliquer. En fait, il y a deux cas. Soit vous êtes sur un rapport. Donc là, je vais le supprimer pour qu'on voit bien la mise à jour. Soit vous êtes sur un rapport et quand on clique sur mise à jour. Alors là, c'est une autre astuce, hein, c'est que moi, par défaut, pour éviter d'aller dans l'onglet, du ruban My Report Builder, j'ai créé mes raccourcis qui sont les 4 actions que je fais 215 fois par jour, Builder, mise à jour et Zoom.
directement depuis l'accès rapide du ruban. Donc, je rafraîchis ici mon builder. Donc, je suis dans un rapport. Il va me rafraîchir mon rapport. Des fois, c'est un peu lent. Voilà. Si je suis en dehors d'un rapport, lorsque je demande à rafraîchir, MyReport Builder, vu qu'il ne sait pas quoi rafraîchir, il vous propose l'ensemble des éléments qu'il trouve dans le classeur. Là, ici, pardon. Voilà, donc là, j'ai l'ensemble des onglets de mon classeur avec les différents rapports qui sont dedans que je peux cocher ou décocher pour rafraîchir. Donc voilà, la distinction, Rodolphe, c'est vous êtes sur un rapport, il vous met à jour le rapport sur lequel vous êtes. Si vous n'êtes pas sur un rapport, il vous demande ce que vous voulez mettre à jour. Question suivante d'Agnès. Je voudrais savoir comment peut-on Bon, figer les volets. Thibaut, je me permets de t'interrompre. On a Didier qui pose la question, justement, qui est intéressé par tes raccourcis dans la barre Excel, si tu l'as de mémoire, ou si tu veux qu'on le traite un petit peu plus tard, mais voilà. Ok, donc très simplement, en fait, c'est les options d'Excel, hein. Ici, vous avez une barre de démarrage rapide. Alors, elle peut être au-dessus aussi, hein. Des fois, je ne sais plus, affichée au-dessus du ruban. Peut-être que par défaut, elle est ici. Donc, bon, moi, je la mets, je préfère la mettre en bas. Et donc, quand vous cliquez sur la petite flèche ici, vous pouvez la personnaliser. Et donc, autre commande, vous cliquez sur autre commande. Là, vous retrouvez votre ruban MyReport Builder. Et là, vous avez toutes les options de MyReport Builder et vous venez les ajouter dans votre barre d'accès rapide d'Excel. Voilà, c'est juste une astuce Excel, mais c'est bien pratique. J'espère avoir répondu à la question. Donc Agnès, je voudrais savoir comment peut-on figer les volets dans MyReport ou depuis Excel lorsque j'ai construit un report avec une rupture par feuille. Parfois, j'ai beaucoup d'onglets et je ne vois pas comment appliquer pour l'ensemble de ces onglets la fonction figer les volets et aussi conserver l'actualisation à l'actualisation cet affichage. Donc j'ai testé, la fonction figer les volets ne peut pas s'appliquer avec la fonction que je vais vous partager, mais je vais quand même vous partager cette option qui est quand même utile. Donc là, le sujet d'Agnès ici, c'est de dire j'ai une rupture par feuille, je veux faire une rupture par feuille. Donc là, dans l'exemple que j'ai mon builder que je charge et je vais afficher le chiffre d'affaires par mois par commercial pour chacun des types d'affaires. Donc là, je prends le type d'affaires, je le mets en rupture. Ici, donc, je le glisse en rupture et je sélectionne par feuille. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va me générer ce même tableau pour chacun de mes types d'affaires. Donc là, il me crée, j'ai 3 types d'affaires, donc 1, 2, 3 d'anglais. Et il me met 4 parce qu'il me supprime celui qui est en cours. Et donc, j'ai bien pour chacun de mes types mes tableaux. C'est super, mais c'est pas mis en page. La fonction que je vous partage ici, c'est le fait de pouvoir sélectionner en fait tous les onglets que vous souhaitez modifier. Donc là, je prends séminaire, réception et team building, et je vais faire toutes les modifs que je veux. Donc là, je vais raccourcir celui-là, je vais diminuer, agrandir cette ligne, diminuer celle-là. Je vais dans affichage décocher le quadrillage. Dans rupture feuille, je vais récupérer le logo que je trouve joli. Hop, je sélectionne à chaque fois les 3 et je viens coller, hop, copier, coller, voilà, j'ai mon logo. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que en fait, sur chacun des 3, toutes les opérations que j'ai faites, elles s'appliquent. Voilà, donc en l'occurrence, Agnès, il n'y a pas la fonctionnalité figer les volets qui se répète sur tous les onglets, mais voilà, je trouvais ça intéressant de vous partager le fait de pouvoir modifier plusieurs onglets en même temps. Et donc, si sur les 3 onglets, vous voulez mettre ici coucou, eh bien, ça mettra coucou dans les 3 onglets. Voilà, donc je ne sais pas si vous connaissez cette fonction, mais elle peut être bien utile. Donc, désolé Agnès, il n'y a pas cette fonction dans Excel, mais il y en a d'autres qui sont utiles.
On passe à Messenger. Voilà pour les questions autour du builder. Messenger. En fait, Messenger, ça va être intéressant parce qu'on va aussi partager des usages autour du Messenger. Donc, voilà. Messenger et attributs, est-il possible d'inclure les attributs dans les variables en vue d'ajout dans l'objet du message ou accolé au nom du fichier? Dans le cas d'envoi des statistiques mensuelles, je souhaite ajouter à mon fichier la variable date de fin de mois précédent. Cette variable n'est pas disponible. Y aurait-il une astuce? Donc ça, c'est Rachida. Donc il y a deux questions dans cette slide. D'abord, est-ce qu'on peut exploiter les attributs dans les variables? Non. Donc dans le Messenger, vous n'avez pas, ici dans les variables accessibles, vous n'avez pas les attributs de l'utilisateur. Donc vous avez son prénom, vous avez le nom du destinataire, vous avez son login, mais vous n'avez pas les attributs. Donc pourquoi je l'ai mis en tête des questions du Messenger? C'est que je trouve ça très intéressant et on verra qu'il y en a d'autres. N'hésitez pas à... Donc en l'occurrence ici, il y a un ticket et ça va générer une demande d'évolution de MyReport et c'est très utile. Mais en tout cas, il y a plusieurs cas d'usage. Donc il y a le fait d'utiliser des attributs et la deuxième question, c'est le fait de pouvoir variabiliser certaines variables. En l'occurrence, ici, c'est la date d'exécution de la diffusion. Et en l'occurrence, c'est pouvoir retourner au mois précédent. Et en l'occurrence, la date de fin du mois précédent. Donc, c'est deux cas d'usage différents, attributs et des calculs sur des dates. Donc, n'hésitez pas à faire ces remontées pour qu'on puisse faire évoluer le produit et que ça réponde toujours encore mieux à vos besoins. Mais en tout cas, pour répondre de façon pragmatique à aujourd'hui, Rachida, il n'y a pas d'option pour pouvoir, dans l'objet du mail ou le contenu du mail, intégrer les attributs de l'utilisateur ou des formules sur la date. Thibaut? Et donc, oui, Ouais, je me permets de t'interrompre. Peut-être que c'est pour la même chose. Pascal, il y a deux questions. La première, c'est pour revenir sur le builder et puis les ruptures par feuille. Donc une personne, je suis désolé, j'ai plus le chat devant moi, qui demandait comment faire pour que, quand on n'a pas le même de modalité, tu as 3 types d'affaires, le lendemain, tu n'en as plus que 2. Et à ma connaissance, les feuilles en trop sont supprimées. Donc il faudra qu'on voit, c'est Guylaine, je crois, qui faisait la remarque. Normalement, les feuilles correspondant aux valeurs qui ne sont plus en base sont supprimées. On pourra peut-être faire la démo s'il reste un petit moment. Et puis, par ailleurs, il y avait Lionel qui demandait ce qu'était un attribut ou de rappeler la notion d'attribut pour partager au plus grand d'accord. nombre. Je vais en parler un tout petit peu plus loin sur l'attribut dans l'explication de l'usage important du Messenger. Justement, c'est l'exploitation des attributs pour avoir les bonnes données aux bonnes personnes au bon moment. Donc, je vais en parler juste après. Et donc ici, donc appliquer une formule dans le titre du document envoyé. Donc les différents éléments qu'on envoie via le Messenger, hein, il y a un libellé, enfin il y a un objet du mail, il y a un contenu du mail, et puis il y a un fichier qui peut être en pièce jointe ou en liaison euh, dans le center. Donc voilà, ces questions-là, en fait, je vous en parle parce que n'hésitez pas à nous les faire remonter, ça fera évoluer les produits. Alors, avoir la possibilité de mettre à jour en automatique des requêtes et les envoyer le 5 du mois à une liste d'utilisateurs. Donc ça, c'est Annie qui nous demande. Mais c'est tout l'objet du Messenger. C'est de pouvoir exécuter vos rapports de façon régulière ou sur alerte. Là, l'exemple, c'est le 5 du mois. Donc, je vais vous présenter, Annie, le fonctionnement du Messenger. Le principe du Messenger, ici, donc c'est un outil que vous pouvez lancer depuis la barre d'outils du Builder, mais vous pouvez lancer aussi de façon autonome depuis Windows. Ici, donc l'interface est assez simple. Vous avez sur la gauche un explorateur où vous pouvez créer des dossiers pour organiser vos diffusions et puis vous créez des diffusions ici en faisant nouvelle diffusion et vous avez différents types de diffusion. Historiquement, la diffusion la plus utilisée était l'email. Donc, je veux envoyer régulièrement par mail des rapports, des rapports Excel, PDF ou j'ai le troisième, je ne l'ai plus en tête, mais c'est pas grave. On verra tout à l'heure. Donc là, dans l'exemple, j'ai pris deux exemples et on va faire l'exemple historique. J'ai fait une diffusion par mail. Donc le principe, c'est que je suis l'expéditeur, je veux envoyer mon rapport à l'équipe commerce
Quel est mon rapport? Je vais vous le partager. Il est là. Alors, j'aurais pu le sélectionner aussi d'ici et l'ouvrir d'ici, hein, mais voilà, c'est un rapport. Il arrive. C'est un rapport assez simple. Je mets un seuil d'alerte en amont, mais surtout ici, je rouvre son paramétrage. C'est l'analyse par année et par commercial des ventes. Bon, c'est pas compliqué, mais c'est pour l'exemple. Ok, donc par commercial, j'ai mis année et mois. Et là, vous voyez que ici, j'utilise un attribut, mais on le verra plus tard. Donc le principe Annie, c'est que dans le Messenger, vous venez configurer vos destinataires comme un mail, hein. Vous définissez un objet, et donc là, c'est les ventes de, et là, je mets element name, c'est le nom du fichier, le corps du mail. On verra qu'il y a pas mal de questions aussi sur le corps du mail, comment le paramétrer, etc. Le corps du mail est assez simple, tu peux consulter les ventes en pièce jointe et le fichier ici en pièce jointe. Les différents paramètres que vous avez dans le fichier, ça peut être Excel, PDF ou CSV, voilà, c'était ça le troisième. Vous définissez le nom du fichier qui sera joint au mail. Vous avez différents paramètres, diffusés avec les droits de chaque destinataire, diffusés avec les droits de l'expéditeur, diffusés sans mettre à jour les données, c'est-à-dire que vous avez un fichier tel qu'il est, vous voulez l'envoyer, ou en vidant les reports. Donc ici, je fais diffuser avec les droits, et donc ensuite, vous avez la possibilité de paramétrer l'envoi avec une programmation. Donc ici, dans le projet, on a défini des diffusions mensuelles. Et donc je dis que ce rapport, je veux l'envoyer tous les mois à mon destinataire. Et donc là, c'est tous les mois, le 5 en l'occurrence, à 7 h du matin. Okay, donc c'est tout l'objet Annie, c'est le principe du Messenger, c'est d'envoyer de façon régulière ou sur alerte un rapport Excel. Question suivante. Avec le Messenger, est-il possible de déposer un fichier vers un site SharePoint? Actuellement, chaque mois, par Messenger, les fichiers sont déposés sur notre serveur situé sur notre site, à partir duquel il y a un lien vers notre site SharePoint. Ce serveur est utilisé uniquement pour cela. Alors, et c'est des questions qu'on a régulièrement, en tout cas les équipes ont régulièrement. SharePoint est un super outil collaboratif pour travailler à plusieurs sur collaboratif et de partage pour travailler à plusieurs sur un fichier. L'objectif du Messenger, et c'est pour ça que dans la V5 qu'on a fait évoluer le Messenger, il y a eu cette nouvelle diffusion sur le Center. Le principe du Center et l'objectif du Center est de centraliser tous vos rapports de l'entreprise, qu'ils soient statiques ou qu'ils soient dynamiques. Et donc, le parti pris de MyReport, pour le moment en tout cas, ça évoluera peut-être si on sent que la réponse à la problématique n'est pas suffisamment pertinente. La réponse de MyReport, c'est de déposer vos rapports, non pas sur SharePoint, mais dans le Center. Ainsi, avec une seule et même adresse, vous allez avoir vos rapports dynamiques avec MyReport, les dashboards qui sont fournis avec MyReport Page, mais aussi vos classeurs Excel. L'intérêt d'utiliser MyReport Center, c'est de centraliser vos fichiers et d'en avoir aussi un historique. D'avoir les versions de vos fichiers, de pouvoir les télécharger les unes après les autres, en fonction des différentes versions et des différentes mises à jour qui sont faites. Donc l'intérêt, c'est que ce soit dynamique ou pas, c'est d'avoir à un seul endroit l'ensemble des rapports, des dashboards qui sont fournis avec MyReport. Donc la réponse à la question sur le déploiement sur SharePoint, non, ce n'est pas possible pour le moment. C'est le parti pris que MyReport a pris. C'est de déployer vos rapports sur le Center et non pas sur SharePoint. Pour éviter l'écueil que l'on a, c'est de diffuser, de partager des classeurs Excel un peu partout. Et il y en a partout et on ne sait jamais où retrouver les éléments. Voilà la réponse, Guylaine, à cette première question. Lors d'envoi d'un fichier Excel par Messenger, est-il possible d'envoyer un fichier qui pourra être mis à jour par le destinataire si nous le souhaitons? Oui,
Donc le principe, c'est une case à cocher. Ici, quand on définit le fichier, on coche « Autoriser les modifications des reports ». En fait, qu'est-ce que ça fait, l'autorisation, la modification des reports? C'est que ça va conserver les petits commentaires que vous connaissez tous dans Excel sur les rapports, pour que l'utilisateur, quand il télécharge le fichier Excel, il puisse le mettre à jour derrière. Bien évidemment, il faut qu'il ait une licence Viewer ou une licence Manager pour pouvoir le mettre à jour, mais cette case à cocher permet d'autoriser le rafraîchissement des rapports a posteriori, après la diffusion. Si vous le décochez, le fichier Excel reste statique et l'utilisateur ne pourra pas le mettre à jour. Si vous ne voulez pas qu'il puisse modifier non plus le fichier Excel, eh bien, vous pouvez utiliser la fonction PDF qui vous permettra de diffuser des rapports en PDF et donc non modifiables par le destinataire. J'espère avoir répondu à la question, Guylaine. Question de Stéphane. Nos stats sont basés sur des modèles Thibaut, ouais. Désolé, hein, mais juste bon, un tout petit temps de pause peut-être, parce qu'il y a quelques questions dans le chat. Donc au-delà des enregistrements précédents, donc là j'ai remis pour tout le monde un agenda, date, replay, vous les avez sur l'adresse indiquée, vous pouvez vous y référer, mettez-le en favori pour les prochains lives. Il y a une question, Yaroslava, à propos des attributs appliqués à chaque stat du fichier Excel ou seulement sur un onglet paramètres. Là, il y aura peut-être à préciser, hein, de mon point de vue en tout cas, l'attribut. Je vais en parler après. Ok, très bien. L'application des attributs. Donc, programmation de l'administrateur qui sont centralisées dans l'administrateur et réexploitées au niveau du Messenger. Ça se réfère aussi. Exactement. Et je pense que ça répondra à la question de comment faire une diffusion trimestrielle qu'on a eu un petit peu avant. Est-ce un choix commercial? Je pense que ça se référait au SharePoint, Didier, si vous voulez nous confirmer. Et quant à la V0 et la vérité c'est bien ça, des reports, on aura probablement une proposition également avec la centralisation d'état dans le center aussi qu'on va voir, j'imagine. Tout à fait. Ok, voilà, c'était une petite pause parce que c'est délicat d'y répondre des fois par écrit. Ok. Mais c'est parfait, c'est très bien que tu fasses des pauses, ça me permet aussi de souffler. Nos stats sont basés sur des modèles Excel. Or, si on part avec le Messenger, c'est pour tout automatiser à 100%. Et c'est l'objectif, Stéphane. Donc, c'est parfait. Donc, cela veut dire qu'il faut définir mois par mois la date de déclenchement qui dépend de la date de facturation et ce n'est pas toujours le 5 du mois. N+1, par exemple, les filtres du stat, les stats sont basés sur la date du mois précédent, comme dans le Builder, le Messenger, lorsque les reports sont mis à jour, les dates sont informées. Bon, nous sommes le 6, donc en l'occurrence on est le 26 ici, mars. Il faut mettre à jour les stats du mois de février, donc la date de fin, qui était le 31 janvier, doit devenir le 29 février. Comment on fait ça? C'est assez simple. Dans Excel, vous allez vous appuyer sur... Alors, c'est pas ce fichier, pardon. C'est celui-là. Vos rapports, vous n'allez pas les appuyer sur les dates du jour, mais vous allez les appuyer sur les dates du mois précédent. Et donc, comme je l'expliquais tout à l'heure, là, ce sont une liste de zones que j'utilise régulièrement. Pour l'exemple, là, j'en ai créé une autre. Date du premier jour du mois N-1. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est mois décalé du premier jour du mois. Donc là, moi, j'ai par défaut le premier jour du mois en cours. Donc là, j'ai pris le 25 mars 2021. En l'occurrence, là, je pourrais faire des références à aujourd'hui, hein, donc c'est 2024. Le 25 mars 2024, ben, toutes mes formules se mettent à jour. Et ici, donc les premiers jours du mois précédent, c'est le 1er février 2024. Dernier jour, c'est le 29 février 2024. Et donc, tous vos rapports doivent se référer à ces deux zones. Et je l'ai fait en l'occurrence ici, les données M-1. Donc quand je rouvre mon builder, quand je recharge, je fais un filtre sur ma date de facturation, date de signature, qui doit être compris entre... Je suis vraiment désolé par ces temps de latence, hein, je pense que c'est le partage. Qui doit être compris entre ma zone premier jour du mois M-1 et ma zone dernier jour du mois M-1. Et du coup, là, je suis sur février. Si on imagine qu'on se retrouve le 25 avril, le mois précédent, c'est le mois de mars,
et j'ai mes données qui se mettront à jour avec le mois de mars. Petite, j'aime bien attendre que les données se rafraîchissent quand même. Mais j'ai pas de données en mars. Bon. Petite information à partager. Pensez dans les options du report. Ici, à forcer le calcul dans le tableur avant l'exécution. Pourquoi? C'est pour que vos formules sur la date du jour se rafraîchissent avant que vos rapports se mettent à jour. Sinon, il va reprendre la date qu'il y avait, il peut reprendre la date qu'il y avait à la dernière diffusion. Donc pensez-y à forcer. J'espère avoir répondu à la question, Stéphane, sur comment on filtre sur le mois et moins 1. Alors, il y avait, Thibaut, une petite question là, pour revenir sur filtrer sur le mois de moins 1. Il y avait une demande de Stéphane pouvez-vous nous fournir les formules Excel de date? Donc, Alors, ce qu'on va faire, ça va être encore plus sympa, c'est qu'on va Voilà. je vais vous envoyer là dans les discussions mon classeur Excel par défaut qui contient toutes ces zones comme ça. Voilà, vous pourrez vous éclater avec. OK, on continue. Et là, il y a deux questions comme ça. Donc, il y a Stéphane. Donc, les stats sont des données ultra sensibles. Comment être sûr que le client Dupont aura bien les stats à lui et pas celles de son concurrent Toto? C'est évident. Comment être sûr qu'il ne pourra pas lire ou mettre à jour pour avoir les stats de ses concurrents? Il n'a pas de data warehouse, certes, mais quelles sont les données réellement transmises? Quid de la loupe? Donc, il y a plusieurs éléments. Comment être sûr que le client Dupont aura bien ses stats à lui et pas celles de son concurrent Toto? Il y a deux, je partagerai nos usages à nous. Le premier, c'est d'abord vérifier les données consolidées par une personne qui voit les données de tous les clients. Donc ça, c'est pour vous dire, OK, est-ce que les données correspondent bien à chaque client? Deuxième élément, c'est de tester vos diffusions. Le fait de tester les diffusions vous permet de vérifier, vous, en tant qu'expéditeur, ce que va recevoir vos destinataires. Donc, si vous avez 10 destinataires, vous allez recevoir 10 mails, et sur chacun des mails, vous pourrez vérifier que Dupont, il voit les données de Dupont, et Toto, il voit les données de Toto. Donc ça, c'est le moyen de vérifier que les données partent bien aux bonnes personnes. Donc, vérifier que les attributs sont bien configurés, que les rapports sont bien configurés, etc. Maintenant, comment être sûr qu'il ne pourra pas lire les données d'à côté? J'en ai parlé juste avant. Vous avez la case à cocher, ne pas autoriser la mise à jour. D'abord, déjà, s'il n'a pas MyReport, il ne pourra pas rafraîchir. Donc, c'est une première chose. Mais s'il a MyReport, parce qu'il y a de plus en plus de monde équipé de MyReport, il faut qu'il ait accès à votre projet. Si vous lui avez donné accès à votre projet, pour ne pas qu'il exploite les données de ses concurrents, il aura son attribut qui sera appliqué partout. Et là, on pourra le voir dans un live autour de l'administrateur en particulier, même si on va en voir une partie aujourd'hui, où on peut gérer des droits vraiment très poussés dans l'administrateur pour être sûr que les personnes accèdent bien à leurs données. Dernier élément, donc, c'est la possibilité d'envoyer par PDF. Si vous souhaitez, c'est vraiment des données qui sont officielles, sanctuarisées et que vous ne voulez pas qu'ils puissent modifier, c'est les envoyer par PDF. Et en fait, pourquoi j'ai mis CF suivant, c'est qu'on a la même question de Omaima, j'espère bien prononcer le prénom. J'ai un report que je veux transférer à chaque fournisseur, mais je veux que chaque fournisseur ait accès uniquement aux données qui le concernent. Comment je peux faire cela? Je peux créer un seul report qui affiche les données concernant le fournisseur en question automatiquement, ou il faut que je crée un report pour chaque fournisseur. Dois-je intervenir au niveau de l'administrateur? Donc là, c'est la démonstration que je vais faire. Effectivement, toute la pertinence de MyReport Messenger, c'est d'avoir un seul rapport pour tous vos clients, pour tous vos commerciaux, pour tous vos collaborateurs. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc ici, dans la configuration de ma diffusion, j'ai mis comme destinataire mon équipe commerce. Dans mon rapport, que je vais rouvrir pour que vous l'ayez, dans mon rapport, j'ai ajouté un filtre sur mes deux reports, un filtre sur un attribut. Un attribut, c'est un qualificatif
qu'on va préciser pour chaque utilisateur ou chaque destinataire de Messenger. Et donc là, je viens dire dans mon modèle, il faut que le commercial soit égal à l'attribut. Donc ici, c'est dans le filtre. On a les attributs. On a différents attributs. Vous pouvez créer autant d'attributs que vous voulez dans votre projet. L'attribut commercial. Donc, je suis un commercial, j'ai un attribut Thibaut Chenet. Je ne verrai que les lignes où le commercial est égal à Thibaut Chenet. OK ? Donc, il y a 2 étapes. La première étape, c'est de créer l'attribut. Je pars un peu de zéro, hein, mais c'est pas grave. Pour que ce soit, j'espère que ce soit le plus clair possible pour tout le monde. Donc, dans MyReport Data, vous avez la possibilité de créer autant d'attributs que vous voulez. Donc, encore une fois, l'attribut, c'est un qualificatif que vous donnez, une caractéristique, une propriété que vous donnez à chacun de vos utilisateurs. Donc là, j'ai commercial, j'ai login, et je peux ajouter couleur des cheveux, je peux ajouter taille, région, enfin bref, les attributs que je veux. Quand j'ai fait ça, dans l'administrator, pardon, mon administrator, il est là. Pour chacun des utilisateurs, j'ai ici ces attributs. Donc, je vais revenir à l'accueil et le relancer pour que vous voyez que l'attribut que je viens de... Je vais peut-être pas enregistrer sur mon data. Donc là, j'ai créé un attribut. Et pour chacun de mes utilisateurs, je vais pouvoir définir la valeur de chacun de ces attributs. Donc par défaut, il y a le login, ça tout le monde a l'attribut login. J'ai créé le commercial. Donc moi, Thibaut Chenet, j'ai dit j'accédais à tout. J'ai dit Violette Eris, elle accède que aux données de Violette Eris. Antoine Lomas, il a le droit qu'aux données de Antoine Lomas. Et Stéphane Tullier, il accède qu'aux données de Stéphane Tullier. Si je voulais faire un fil sur la couleur des cheveux, je pourrais définir la valeur, la couleur des cheveux de chacun de mes utilisateurs. Ça, en fait, c'est la clé de la sécurité des données que vous diffusez à travers MyReport. À partir du moment où vous affectez ces attributs, vous pouvez les utiliser dans vos rapports. Donc, si vous souhaitez faire un rapport avec chaque commercial qui voit que ces données, vous lui affectez sa valeur sur l'attribut, et ensuite, dans MyReport Builder, ou Page, hein, c'est la même chose pour Page, vous venez définir le filtre, OK, le commercial doit être égal à l'attribut de mon utilisateur, l'attribut commercial de mon utilisateur. Qu'est-ce qui va se produire? Là, dans mon fichier Excel, que je reprends, dans mon fichier Excel, j'ai ajouté cet attribut. Bon, là, c'est une bonne pratique. Je vide mes rapports avant de les diffuser pour éviter qu'il y ait des classeurs avec des données potentiellement confidentielles qui prennent. Qu'est-ce qui se passe quand je lance mon Messenger? Donc ici, une des bonnes pratiques que j'ai données tout à l'heure, c'est de tester l'envoi. Donc là, dans Commerce, je ne vous ai pas montré, mais dans Commerce, j'ai mes 3 utilisateurs. Mes 3 utilisateurs, Violette, etc. Quand je teste l'envoi, qu'est-ce qu'il fait? Le test, ça me permet de vérifier les droits des destinataires, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Hein. Qu'est-ce qui me permet de m'assurer que mon destinataire va avoir ses bonnes données? Il va vérifier la mise à jour des rapports, il va vous envoyer tous les fichiers à l'expéditeur. Donc là, ça va être à moi. Donc je fais oui. Et là, vous allez avoir accès à ma boîte de réception. Voilà, c'est terminé. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Ça ne va pas être noyé. Voilà. Ça va. Donc là, vous voyez que j'ai mes 3 mails qui sont arrivés. J'ai le test pour Violette Eris, donc qui arrive, et je vois, est-ce que j'ai bien les données de Violette Eris? Oui, donc j'ai fait exprès de mettre le commercial pour que vous voyez bien que les données sont bien filtrées. Donc Violette Eris, elle voit que ces données, donc là, elle voit ces chiffres sur ces données. J'ai la même chose pour Antoine, et moi, Thibaut, j'avais accès à tout. Donc là, normalement, j'ai tous mes utilisateurs. Donc j'ai bien Violette, Antoine et Stéphane. Et donc ça vous permet
de vous assurer, en testant votre diffusion, que le destinataire accède bien à ces bonnes données. J'espère avoir répondu à la question de Stéphane et de Homaïma sur la confidentialité des données. Donc vous avez un rapport, un dashboard, un classeur Excel, et que vous allez pouvoir déployer à X destinataires. C'est une énorme force de MyReport Messenger. C'est une vraie valeur ajoutée pour vous, parce que ça vous permet de déployer des rapports avec les bonnes données aux bonnes personnes. Pourriez-vous nous montrer comment on ajoute une condition à une diffusion? Un exemple pratique, pourriez-vous nous montrer comment utiliser les différentes variables dispo au niveau de l'objet de la diffusion et du corps de mail? Alors, comment on ajoute une condition? Et en fait, la démo a été voilà, un peu trop loin. C'est qu'ici, j'ai rajouté, donc comme je le disais tout à l'heure, on peut envoyer des diffusions de façon programmée, donc ici avec les programmations de l'administrateur. Donc là, c'est régulièrement, tous les 5 du mois, je les envoie. Je peux aussi définir des conditions sur alerte et de dire j'envoie mon rapport uniquement si un critère est respecté. Et donc là, dans mon fichier Excel, j'ai rajouté ici une zone, enfin une cellule, sur laquelle j'ai mis une mise en forme conditionnelle. Donc cette mise en forme conditionnelle, c'est une alerte toute simple où je dis si le chiffre d'affaires est supérieur à 1,5 million, moi je veux déclencher l'envoi, je veux l'envoyer à mon destinataire. Okay. Donc j'ai configuré cette zone avec cette mise en forme conditionnelle, et donc le Messenger, lui, je vais l'enlever pour que vous voyez qu'on parle de 0, je l'ajoute une condition, il détermine le fichier sur lequel on est. Pourquoi j'ai une liste déroulante, c'est qu'une des astuces, c'est d'avoir plusieurs fichiers aussi. Vous pouvez envoyer dans une même diffusion plusieurs fichiers. Il trouve que c'est dans l'onglet menu et il trouve la fameuse cellule sur laquelle il y a une alerte. Je fais OK. Et donc là, en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Si je ne mets pas cette condition et que je teste l'envoi, je le relance, comme tout à l'heure. Donc là, il va m'envoyer 4 mails. J'avais mes 3 commerciaux, plus moi, je me suis rajouté. Donc moi, j'accède à tout et chacun de mes commerciaux accède à ces données. Donc si je reviens sur ma boîte de réception, j'ai mes différents mails qui arrivent. Donc voilà, j'ai mes 4 mails qui sont arrivés à 17h43. Violette avec ses données, Antoine avec ses données et Stéphane avec ses données. En l'occurrence, Stéphane, lui, il est en dessous du 1,5 million. Vous voyez qu'il n'est pas en rouge. Donc, si j'applique mon alerte, il ne devrait pas être envoyé à Stéphane. D'accord? Donc, vu que Stéphane n'a pas dépassé mon seuil de 1,5 million, je ne dois pas lui envoyer. Et en l'occurrence, c'est ce qui s'est passé tout à l'heure. Donc, si j'applique maintenant ma condition, je peux lui donner un nom, seuil d'envoi. Si je fais OK, et là, il est 44, donc c'est bon, je teste mon envoi. Cette fois-ci, Stéphane ne va pas recevoir de mail parce que son seuil n'a pas été enclenché. Donc le cas pratique, c'est ça, on parle de seuil de stock, on parle de dépassement d'objectifs, on a ces cas d'usage-là. Et donc si je reviens sur ma boîte de réception, à 17h44, je n'ai reçu que 3 mails. Un pour Violette parce qu'elle a dépassé son seuil de 1,5 million. On est à 2,2 millions. Un pour Antoine parce qu'il a dépassé son seuil de 1,5 million avec 1,8 million. Et pas pour Stéphane parce qu'il n'a pas dépassé son seuil. OK? Donc j'espère avoir répondu à la question sur comment on ajoute une condition. Pourriez-vous nous montrer comment utiliser les différentes variables disponibles? Donc oui, les variables disponibles, elles sont ici. Donc là, en fait, dans l'objet du mail, ou dans le corps du mail, vous avez ici un petit bouton variable qui vous permet de variabiliser, de contextualiser l'objet. Et là, c'est l'ensemble des éléments que vous avez. Et il y a plusieurs demandes pour enrichir ces éléments. Donc, vous pouvez mettre le prénom
de l'utilisateur, du destinataire, le nom du destinataire, le login du destinataire, la date du jour, le mois, l'année, etc. Donc souvent les demandes là qui ont été faites, on l'a vu dans différentes remontées, c'est de pouvoir soit mettre des formules en disant OK, c'est le mois en cours -1, par exemple, ou de mettre l'attribut. On a vu qu'il y avait l'attribut qui pouvait être utilisé, etc. OK. Ici, dans la diffusion center, on met d'autres éléments. Là, je mets la version, on met le file name. Dans le fichier, on peut mettre, j'avais mis le nom du fichier, la date de l'envoi et l'heure de l'envoi pour quel destinataire, pour le login destinataire. Donc là, ça permet de voilà, contextualiser encore plus l'objet du mail ou le contenu du mail. Question de David. J'aimerais mettre en place la charte graphique d'entreprise dans les courriels automatiques Mail Report et ajouter des liens hypertextes. Je le comprends. Effectivement, on aimerait, là, votre objectif est de, on va dire, rendre plus agréable le mail. Ce n'est pas le parti pris qui a été pris chez Mail Report. Pourquoi? Pour deux raisons. D'abord, pour se concentrer sur la donnée. Et donc, ce n'est pas une newsletter qu'on envoie avec My Report, c'est un rapport. Et donc, voilà, c'est de se concentrer sur le message. Donc, on a limité à la mise en forme gras, italique, etc. Et deuxième raison, c'est pour éviter l'intégration d'HTML qui pourrait être confusant et atterrir dans les spams dans vos boîtes de réception. Et donc, le fait de mettre du fichier texte, enfin, du texte brut, avec juste les zones de mise en forme qui sont gras, italique, souligné, liste à puce, permet d'éviter d'envoyer vos diffusions dans les spams. On pourra, encore une fois, c'est une demande, donc elles sont notées, hein, vos demandes, donc il faut les sponsoriser, et plus il y a de demandes, et plus il y a de chances que ce soit développé. Mais en tout cas, là, pour le moment, le parti pris qui a été fait chez My Report, c'est de limiter cette mise en page pour éviter d'atterrir dans les spams. Romuald, est-il possible de programmer une diffusion trimestrielle, semestrielle ou annuelle? Oui, donc c'est dans l'administrator, c'est une zone que je n'avais pas montrée avec vous, c'est dans les programmations. Donc on vient définir une programmation, c'est quoi? C'est un déclenchement à une date donnée, à une fréquence donnée, de plusieurs actions. Et donc les éléments de programmation, il y en a diverses. Il peut y avoir des exécutions d'un BAT, une exécution d'un BAT, donc d'une opération que vous définissez, une sauvegarde de base de données, etc. Des ETL ou des diffusions. Et vous définissez ici la fréquence. Donc là, on est le 26 mars 2024. Vous pouvez dire fréquence mensuelle et dire que vous voulez mettre à jour tous les 6 mois, tous les 3 mois, tous les 2 mois, tous les 4 mois, etc. Donc trimestriel, c'est tous les 3 mois, semestriel, c'est tous les 6 mois. Et ça vous dit à droite exactement ce qui va se passer. Donc là, on peut dire que à partir du 26 mars, à 8 h, tous les 6 mois, vous avez votre mise à jour. J'espère avoir répondu à la question. Romuald. Et on a fait le tour des questions. Il y en avait pas mal, je suis désolé, il est déjà 49. Des retours, ça c'est un retour qu'Isabelle avait fait sur un autre live sur les masques d'affichage. C'est un exemple que vous aurez dans le support à la fin, autour de, là c'est des numéros de téléphone, des numéros de SIRET, etc. Donc voilà, c'est des inspirations, et merci Isabelle pour ce retour, parce que c'est intéressant de partager tout ça. Dans les bonnes pratiques autour du Messenger, les bonnes pratiques qu'on vous donne, et moi je serais curieux d'avoir aussi vos retours sur les bonnes pratiques autour du Messenger, intégrer des fichiers vides dans vos diffusions. Pourquoi? Comme je le disais, c'est pour... Et alors, comment on vide ces rapports? C'est aussi important de le savoir. Ici, comme je le disais tout à l'heure, quand le builder n'est pas sur un rapport, quand vous mettez sur une cellule qui n'est pas intégrée dans un rapport, il vous demande ce que vous voulez mettre à jour. Et quand il vous demande ce que vous voulez mettre à jour, les onglets que vous voulez mettre à jour, vous avez une petite case à cocher ici qui s'appelle « Vider les reports sélectionnés ». Et donc, je vous invite à vider les rapports sélectionnés, donc que vous sélectionnez ici, pour que quand vous déployez
vos fichiers dans le Messenger, eh bien, vos fichiers soient vides et que les données qui soient dedans soient contrôlées. Voilà une bonne pratique que l'on a. Autre bonne pratique, c'est d'utiliser le hub décisionnel. On en a trop peu parlé, malheureusement. Le hub décisionnel, c'est vraiment l'idée que le center vienne stocker l'ensemble de vos rapports qui sont diffusés. Ça vous permet d'avoir un historique, que vos destinataires ne disent pas « Ah, le mail il est noyé dans tous les mails que je reçois tous les jours. » OK, il y a un mail qui est envoyé pour information. Sache que, et donc c'est le seul lien hypertexte qu'il peut y avoir dans le Messenger, c'est quand vous envoyez depuis le center, ici vous avez une variable qui s'appelle link, qui vous donne le lien pour accéder au Messenger, pas au Messenger, pardon, au rapport. Donc là, typiquement, ici vous avez une diffusion de type center. Quand vous faites tester l'envoi, je fais un test d'envoi. Donc là, qu'est-ce que fait cette diffusion? Elle fait deux choses. Elle va déployer le rapport ici que j'ai appelé donc le nom du fichier le à telle date dans MyReport Center, et il m'a renvoyé aussi un fichier, nouvelle version du document par mail. Qu'est-ce que je reçois par mail? La version de votre document est arrivée, et pas du tout, c'est pas celui-là. Ah non, il l'a pas fait, il faut que je l'envoie pour le coup, parce que le test... Voilà, donc là, qu'est-ce qu'il a fait? Voilà. Donc là, il m'envoie la nouvelle version de mon fichier. Vous trouverez la version 1 de mon fichier avec le lien hypertexte vers le fichier. Quand je clique dessus, j'arrive dans MyReport Center. Bon, ici, je suis en local, hein. Et j'ai un petit icône ici qui arrive sur mon Vent Center qui me dit qu'il y a une nouvelle version qui est arrivée depuis la dernière fois. Je peux voir toutes les versions ou je peux télécharger la dernière version. Et là, en voyant toutes les versions, j'ai le 26 à 17h52 et je peux télécharger ma version. Et donc, nous, on vous incite vraiment à utiliser ce hub décisionnel parce que ça vous permet de ne pas de centraliser toutes ces infos. Testez vos envois, on l'a vu, j'en ai fait pas mal la démonstration pendant ce live. Préparez les programmations pour vos diffusions. Donc, dans l'administrateur, on vous invite à préparer donc là, des diffusions mensuelles, des diffusions quotidiennes, des diffusions hebdomadaires pour que vos utilisateurs dans le Messenger puissent juste derrière avoir à cocher en disant OK, moi je veux programmer et je veux utiliser la diffusion mensuelle. OK. Pour ça, il faut aussi que vos diffusions soient publiques. Ici, il faut que vos programmations soient publiques pour qu'elles soient accessibles dans le Messenger. Pensez-y. Ne pas inclure les fichiers dans les mails, voilà, c'est pour éviter de stocker des données dans les boîtes mail. On vous invite encore une fois à utiliser plutôt le hub décisionnel avec le téléchargement sur le Center. Astuce MyReport, la diffusion multi-fichiers. Donc pensez que vous pouvez dans chacune de vos diffusions mettre plusieurs fichiers dedans. Donc il peut y avoir un rapport commercial, rapport marketing, rapport, etc. On vous invite à ne pas autoriser la modification des données. Comme ça, c'est sanctuarisé. L'utilisateur ne peut pas dire derrière, ça a changé. Et puis la diffusion sur alerte, on en a parlé tout à l'heure, c'est assez pratique. J'ai des astuces Excel. Vous les aurez dans le support. Moi, en tout cas, c'est des astuces que j'utilise très, très régulièrement pour insérer un graphique Alt-F1. Ça, je l'adore celle-ci parce que souvent, on doit passer en format numérique. Il faut faire 3 clics, etc. Contrôle, point d'exclamation. Alt égale pour ajouter une somme ou double-clic sur un onglet du ruban pour fermer le ruban et double-clic sur une forme ou un graphique pour ouvrir l'onglet du ruban correspondant. C'est très pratique. Vous les aurez dans le support. Voilà, je vous invite à les essayer. Cas d'usage. C'est des cas d'usage qu'on a en interne, qu'on voulait vous partager. C'est tous les mois,
notre équipe RH doit faire valider les forfaits jours aux cadres qui sont au forfait jour. Et donc, on doit envoyer un fichier avec l'ensemble des jours. Et donc là, je vais vous le partager ici. Et donc, on a deux diffusions. Une diffusion pour notre responsable RH qui va checker l'ensemble des forfaits jours de tous nos cadres au forfait jour, et une diffusion qui va envoyer à chaque cadre au forfait jour ses jours, et il peut les valider directement en répondant au mail. Donc, c'est ici. Donc ici, on a la validation des jours travaillés. Donc, vous voyez qu'il y a un peu de mise en page, mais ça reste du texte quand même. Pour expliquer, tu trouveras 6 jours d'extraction des jours travaillés du mois précédent. Est-ce que tu peux nous les valider? Et vous voyez qu'il y a 2 fichiers qui sont à valider pour vérification pour Lorraine. Et ensuite, nos cadres reçoivent la diffusion qui correspond à leur jour travaillé. Donc là, c'est un fichier pour l'équipe RH qui est envoyé à plusieurs dizaines de personnes chaque mois sur les forfaits jours avec ce process de validation. Deuxième cas d'usage, l'historisation des performances de l'entreprise. Donc là, on vient de changer, donc je ne peux pas vous l'illustrer tout de suite. On est encore en cours de récupération, mais globalement, tous les matins, on s'envoyait à quelques-uns à la direction de MyReport l'histoire de la performance de l'entreprise, l'histoire des affaires en cours, l'histoire de la facturation, pour se dire, nous, on peut revenir, qu'est-ce qui s'est passé en février 2023, où on en était en février 2023. Eh bien, on a cette histoire qui est stockée via MyReport Messenger. Alerte sur fin de période d'essai. Donc là, c'est pareil, c'est les RH qui sollicitent ça. C'est une alerte dès que la période d'essai, un mois avant la fin de la période d'essai, enfin, je ne sais plus si c'est un mois ou 15 jours, en fait, un mail est envoyé à l'équipe RH pour leur dire, attention, il y a Jean-Michel qui finit sa période d'essai dans 15 jours, tu dois faire un entretien avec lui pour t'assurer qu'on valide ou on ne valide pas sa période d'essai. Voilà, il y a 3 cas d'usage. Je ne sais pas si vous avez des cas d'usage du Messenger à partager. Je ne sais pas si dans le chat, il y a des éléments. Fred, Pascal, je ne sais pas s'il y a des éléments qui ont été partagés. Surtout les questions auxquelles on a répondu là pour l'instant. Pas de cas d'usage particulier. Mathieu qui rebondissait quand même sur l'envoi de diffusion vers l'extérieur à condition de référencer les utilisateurs et leurs emails dans l'administrateur. Voilà, quelques réflexions, quelques discussions autour de ce sujet notamment, pas plus autrement. Ok. Il est 17h58. Pour le coup, voilà, on a essayé dans le timing. Sarah va vous partager dans la discussion un sondage qui est plus court que d'habitude. Notre objectif, c'est qu'il soit très qualitatif, que vous me disiez ce que vous avez aimé, ce que vous avez moins aimé, ce que vous voulez voir dans les prochains lives. Et il y a une partie supplémentaire. On est en train de lancer un programme de recommandation. Toujours notre volonté qu'il y ait de plus en plus d'utilisateurs qui aient la joie d'utiliser nos produits. Et donc, dans le sondage, il y aura une question autour de ça, sur le fait de faire savoir ce que vous aimez sur MyReport. Donc, vous pouvez flasher ce QR code. Et comme ça, vous recevrez un lien de partage voilà, que vous pourrez envoyer aux personnes qui sont susceptibles d'être intéressés par MyReport dans votre entourage, dans vos collègues, dans vos communautés de dirigeants, de managers, etc. Donc, n'hésitez pas à répondre au sondage et à partager ce lien de recommandation. Fred en a parlé tout à l'heure sur l'agenda du Live My Club. N'hésitez pas à cliquer sur cette URL. Vous avez accès au replay de tous les lives qui ont été réalisés, et vous avez l'agenda aussi des prochains Live My Club. Donc, n'hésitez pas à partager cette page autour de vous. Plus on est d'utilisateurs, et mieux c'est, et plus je prends de plaisir à partager tout ça avec vous. Encore une fois, écrivez-nous myclub@myreport.fr pour que on puisse partager. En tout cas, je suis ravi parce qu'il y a eu
encore plus de questions sur ce live que sur les précédentes, et j'espère qu'il y en aura de plus en plus. Je suis désolé s'il y a des questions qui sont arrivées aujourd'hui et on n'a peut-être pas forcément le temps de les intégrer. On va essayer de faire au mieux. Il y a certaines questions qui n'étaient pas sur la thématique du Builder ou du Messenger qu'on traitera dans les prochains lives. Le prochain live sera autour de MyReport Data. Donc, il y avait des questions autour du data, on pourrait y répondre. J'essaye de répondre au fur et à mesure des questions individuellement et ensuite de partager avec vous tous les réponses à vos questions. Un grand merci pour votre disponibilité, votre écoute et surtout, n'hésitez pas à vous inscrire au prochain live qui aura lieu le 23 avril 2024. Je vous envoie dans la conversation tout de suite le classeur Excel par défaut qui est à mettre dans votre dossier Excel Start. Voilà, vous avez un exemple, vous avez deux exemples qui sont intéressants. Le premier exemple, c'est... Pourquoi ne pas se mettre... Voilà. Les deux exemples. Alors, je ne sais pas si ça marche. Peut-être qu'il faudra qu'on vous l'envoie. Ah non, vous n'avez pas accès. Vous n'avez pas accès via Teams. Donc, on vous les partagera. Les deux exemples, c'est d'intégrer une photo, enfin une image, pardon, dans un classeur et dans une cellule en particulier qui s'adapte à la taille de la cellule. J'en ai déjà parlé dans un live précédent. Et puis, effectivement, l'ensemble des zones avec les formules qui vont bien, qui vous facilitent quand même la vie dans les filtres de vos rapports. Merci beaucoup pour votre présence, votre dispo. Passez une très bonne soirée et je vous dis au 23 avril pour le prochain live. À très bientôt.